Bonjour, je vous propose ce matin de faire un tuto carterie, une petite carte d'esprit marin. Donc on a une première partie devant, ça s'ouvre ici, donc vous pouvez écrire un petit message si vous voulez ou décorer. Et vous avez encore, c'est une carte double, donc à l'intérieur possibilité d'écrire un tas de choses. Donc pour faire ça, je n'ai pas utilisé grand chose. J'ai pris une feuille de papier format A4, donc à peu près 200 grammes. J'ai pris pour les embellissements une page de chez Minté Seaside Escape. Donc cette page là vous l'avez à l'unité, elle se vend à l'unité si vous n'avez pas pris le bloc. De quoi utiliser ces belles étiquettes. Ensuite j'ai utilisé un reste de papier, donc ça vous le reconnaissez, c'est dans le Junk Woodland Friends. Donc il me restait ce papier à motif. J'ai trouvé que ça faisait comme des algues et que ça allait bien se marier avec. Vous voyez en dessous on voit un petit peu le papier motif. Alors ceci, si vous avez des restes, et ensuite j'ai utilisé du papier miroir, donc différents tons gris ou bleu. Donc là j'ai fait pour l'intérieur un bleu et un argenté pour le devant. Donc là ce sont les papiers de chez Crafter Compagnon, et on va utiliser aussi un morceau de cardstock bleu marine. Et j'ai utilisé alors c'est pas celui-ci, pardon, ce jeu de dies. Donc c'est le cadre ici, hop là, celui-ci qui a sorti à cette collection là. Donc vous avez les deux dans la boutique, et à l'achat des deux dies vous avez un magazine de carterie qui vous est offert pour réaliser de jolies cartes. Alors dedans, quand vous avez découpé votre papier miroir, il reste des petites étoiles ici. Vous voyez, il y a plusieurs étoiles. Donc là, je vais les récupérer pour les coller un petit peu plus tard. Donc on les met de côté, on les garde. Alors, on va commencer la découpe, le papier de fond. Alors vous allez prendre donc votre page blanche, donc à peu près 30, on va prendre 30 de longueur. Enfin là le A4 c'est 29,7. On va découper ça. Alors les dimensions à combien j'ai mis, 15,5 je crois, 15 à 15 de long. On découpe ça à 15 tout du long. Il va nous rester ce petit bout qu'on va garder pour le retour devant. Ensuite, cette partie-là, on va la plier en deux par le milieu. Donc là, vous prenez votre plioir et vous écrasez cette partie-là. À l'intérieur, quand on a coupé avec la lame, ça fait un petit rebord de papier. Moi, je l'écrase aussi avec mon plioir. Cette partie-là, on va la découper. Alors, est-ce que j'ai noté les dimensions? Ah voilà, à 15,5 de long, et on va garder la hauteur. Si vous n'avez pas pris une feuille en A4, elle fait 6 cm de haut. Et là, on va faire un petit pli à 1 cm du bord. Alors, je mets mon plioir en bas, comme ça, ça me permet de plier sur le bas. On garde ce petit bout de papier pour le rabat. Ensuite, on a besoin donc de cardstock bleu marine. Donc, on va prendre un morceau carré de 14,5 sur 14,5. Donc, je vais couper tout du long. Ça pourra me servir à faire une autre carte par 14,5. Et ensuite, notre petit morceau à motif qui est plus petit, lui, il va faire 13,5 par 13,5. Je vais peut-être garder le côté un petit peu plus foncé. Donc 13,5 par 13,5.
Ici, j'ai gardé aussi un petit bout de papier et une chute de papier. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Voilà, un petit bout comme ça pour l'intérieur qui lui va faire 6. Je vais le couper à 6 comme l'extérieur. 6 par 14 et demi. Bon, une fois qu'on aura tout ça, ce sera facile d'attaquer l'assemblage. Voilà, donc là on a tous ces morceaux. Donc notre craft va être cardstock, pardon, va être collé au milieu ici, et on va coller par contre notre petit rabat à l'arrière du papier cardstock bleu. Donc on va laisser un petit un demi-centimètre en bas, une petite bordure, ça fera plus joli. Alors je vais poser ma petite carte à côté. Donc là on peut coller à la colle. Là en fait il faudrait coller les deux morceaux en même temps pour les ajuster avec le cardstock. Là on vient centrer notre papier, on a un tout petit peu de blanc autour. Et ici, je vais coller mon petit rabat en laissant environ un demi-centimètre sur le bas de papier bleu de cardstock. Vous le collez à environ 1,5 du bas. Alors j'ai pris une encre Aegean Blue, donc de chez Versamagic, une encre à la craie. Et là, je vais ancrer mon papier et coller cette partie là. Donc il faudra que je recoupe un petit bout après, parce qu'il est un tout petit peu plus long, puisqu'on a l'espace du pli qui a été fait ici. Donc je ne l'ai pas déduit de la longueur du papier, mais on va le recouper une fois qu'on aura collé le papier sur la carte. Faut pas venir trop contre, sinon on ne pourra pas plier. Alors on va regarder que ce soit bien aligné. Il faut que ça puisse fermer sans gêne. Donc là, effectivement, j'ai un petit millimètre qui dépasse. Je vais le recouper au ciseau. Donc ça va rester blanc comme le fond de notre carte. Et par-dessus, je vais ajouter un petit morceau de cardstock bleu marine. Donc là, je vais le couper à 5,5 de haut par 13,8 de long. Déjà, je vais couper à 5,5 par 13,8. Et là, on peut le coller à cet emplacement. C'est une carte qui est quand même assez vite réalisée et qui fait un très bel effet. Donc pour notre rabat, on a déjà mis nos papiers de fond. Ici, je vais ancrer mon papier à motif avant de le coller. C'est l'occasion aussi d'utiliser nos restes de papier. J'aime pas gâcher, et en même temps il y a toujours des restes, donc autant s'en servir. Je trouve que là ça va bien avec le motif,
va bien avec. Alors ça, on le colle à plat. L'étiquette, si vous avez choisi votre étiquette, donc là sur la première j'ai mis la mouette sur son tronc d'arbre avec j'allais dire la roue. Là je vais prendre celui-ci, la roue, celui qui était juste en dessous en fait, je n'ai pas cherché la complication, hein. Je vais bien ancrer le bord. Et je vais le coller à plat, donc on peut le coller un petit peu en travers. On n'est pas obligé de bien l'aligner. Alors si vous avez une photo, vous pouvez coller à la place une photo aussi. Moi j'en ai pas, j'ai pas trouvé de photo. Mais je trouve que c'est sympa comme ça aussi parce que on peut l'offrir à tout le monde. C'est pas vraiment personnalisé. Donc pour le devant ici, j'ai découpé donc dans le papier métallique, ce coup-ci argenté. J'ai fait la découpe du cadre. Vous voyez comme il est beau. Donc il y a le bateau, les algues, l'hippocampe, le poisson en haut, la tortue de mer et l'étoile de mer. Donc là par contre à l'arrière je vais mettre des mousses pour avoir du relief. Alors je vais fermer l'encre. Des petites mousses, là vous pouvez prendre du 2 mm par exemple, c'est bien. Le 1 c'est peu et le 3 ça ferait vraiment trop. Je pense que ça ferait trop. Donc là je vais mettre dans les coins déjà une mousse dans chaque coin. Alors là on a une étoile, donc je pose ma mousse à côté. J'en mets une de part et d'autre de l'étoile. Et ensuite... là où on a un petit peu de place, le ventre de l'hippocampe, le ventre de la tortue, la coquille Saint-Jacques, le bateau. Et ensuite, je vais en rajouter sur les bords, environ moitié de la largeur. On n'a pas besoin de 50 000, mais il faut quand même que ça ait de la tenue. Et un petit dernier par là. Donc j'en mets pas sur les voiles et les mâts du bateau, hein, à l'arrière, hein, juste comme ça. Donc là on va enlever les petites protections. Je prends mon aiguille de piquage parce que si on le fait avec les doigts, on risque de déposer une petite pellicule de, j'allais dire de gras, de peau, qui empêcherait la bonne tenue des mousses. Que ça tiendra plus longtemps comme ça, même si elles sont costauds. Je préfère ne pas mettre mes doigts dessus. Donc là vous avez le bateau qui se met en bas dans le coin droit et vous posez votre cadre. C'est vraiment enfantin. L'effet est magnifique. Ensuite sur le devant, donc j'ai redécoupé une fois, mais que la moitié en fait du dies. J'ai pas tout redécoupé puisque je vais juste coller le bas. Alors là, donc j'ai redécoupé au ciseau pour pas que ça dépasse en fait du cadre du bas. Là aussi. J'ai utilisé la couleur contrastée en fait. Là j'ai utilisé le bleu et le gris et j'ai fait l'inverse. Mais en fait vous voyez, si vous mettez la même teinte sur la carte, c'est aussi très joli, ça fait un trompe-l'œil. Mais bon, je me suis dit que c'était rigolo de changer, vraiment ça fait une partie vraiment différente. Donc là pareil, on va mettre des mousses 3D à l'arrière. Alors si elles sont trop grosses, on peut éventuellement les recouper au ciseau. Ça se découpe très bien. Avant d'enlever les protections, bien sûr. Donc là, je vais mettre un petit bout là-haut. Et ici. Et c'est suffisant.
Alors on essaie d'être à la suite du premier dies. Vous laissez un petit peu de cardstock bleu en dessous. Et là ça fait comme une continuité. Donc ça c'est bon. Ensuite ce que j'ai fait c'est que avec de la colle, comme là j'avais découpé un petit peu plus, alors ça venait là en fait. J'avais découpé un petit peu plus. Je vais redécouper au ciseau ces petits bords d'algues. Alors un peu comme on peut, hein. Essayer de découper une petite forme. Et ça, je vais le coller à la colle. Pour faire encore quelques algues dans le décor. Et là on a gardé donc nos petites étoiles. Il y en a un paquet, hein, j'ai pas tout utilisé. Donc j'ai des bleus, du coup comme j'ai fait les deux couleurs de découpe, j'ai des bleus et des argentés. Donc je vais prendre mon pick-up tool, ce sera plus pratique. Donc je vais mettre un petit point de colle aux emplacements où je vais mettre les étoiles ainsi que les sequins. Je vais mettre 2 ou 3 sequins pour faire un petit peu de lumière. Bon, les papiers sont métallisés, donc ça met déjà de la lumière. On va déjà commencer par ça. Donc là je vais mettre une belle étoile bleue, argentée. En dessous une bleue. On a des tailles différentes, donc on peut improviser. Et quelques sequins par ici. Et pour l'intérieur, je vais aussi mettre une étoile, 2 étoiles, un sequin, mettre un petit peu de brillant. On en a, donc autant les utiliser. Je vais peut-être pas tout mettre, mais je contraste. Sur le bleu, je mets l'argenté et sur le clair, je mets les bleus. Ça fait une continuité. Je vais en rajouter une par là. Et voilà, fastoche. J'en rajoute pas plus, je trouve que c'est bien comme ça. Ça fait son effet, franchement, avec pas grand chose. On pourrait rajouter ici, par exemple, des étoiles de mer. Là, il en reste. Pour en poser une ou deux. Tant qu'on en a. Voilà, ça fait une petite déco en plus. Alors, on va laisser sécher tout ça. Cette petite carte est terminée. Bien écoutez, j'espère que ça vous plaira. Et puis, adaptez à votre façon les différentes étiquettes. Vous pouvez en faire toute une série, rien qu'avec une page, comme ça, vous voyez toutes les cartes que vous pouvez faire. Donc voilà, je vous laisse travailler là-dessus. Et moi, je vais vous faire un autre modèle de carte en utilisant les cabanes de plage, parce que je les trouve très jolies aussi. Vraiment, allez, on laisse sécher tout ça. Et je vous dis à un petit peu plus tard pour un prochain tuto. À très bientôt!